tous et à toutes. L'énigme du jour est une énigme sur un objet de la guerre que vous allez devoir deviner. C'est parti! Cet objet fut créé en 1799 par Alexander von Humboldt, un ingénieur dans l'industrie minière de Prusse, même si les brevets auront été déposés plus tard en 1887. Puis, en 1912, Garrett Augustus Morgan, qui est un inventeur afro-américain, créa le Safety Hood and Smoke Protector et a déposé un brevet en 1914. Le système, très simple, était composé d'un morceau de coton avec deux tuyaux qui tombaient et récupéraient l'air près du sol. Près de la sortie des tuyaux se trouvaient deux éponges mouillées afin d'augmenter la qualité de l'air. En 1916, il fut acclamé lorsque lui et son frère, ainsi que deux autres volontaires, utilisaient l'objet pour sauver des hommes qui étaient restés coincés dans des galeries. Un dernier indice, il se met sur le visage et permet d'éviter la mort. Alors, vous avez trouvé? Il s'agit effectivement du masque à gaz. Félicitations! Durant le début de la Première Guerre mondiale, une unité canadienne se protégeait avec une méthode équivalente au masque à gaz. Elle utilisait du chlore sous forme gazeuse qu'employaient les Allemands. Les soldats plaçaient sur leur visage des chiffons sur lesquels ils urinaient ou versaient de l'eau avec du bicarbonate de soude. Pourquoi l'urine? Tout simplement parce que dans celle-ci, il y a de l'ammoniac qui réagit avec le chlore en produisant des chloramines, qui sont des composés chimiques du groupement d'azote et de chlore. Leur nom signifie amine chlorée. Cette méthode n'était certes pas très pratique au combat, mais il s'agissait d'un des meilleurs moyens pour se protéger du gaz. Imbibé dans l'urine, le coton était maintenu par différentes méthodes. Le masque à gaz fut très utilisé durant la Première Guerre mondiale par les soldats, ainsi que les chiens qui étaient mobilisés au combat. Mais il fut aussi acheté par des civils durant la guerre froide et ne couvrant pas totalement le visage, il n'aurait pas été très efficace puisqu'il ne protège que les voies respiratoires, les yeux et non la peau, qui aurait été agressée par des attaques chimiques ou nucléaires. Par la suite, il fut développé dans le cadre militaire pour lutter contre un grand nombre d'agents toxiques. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. À la prochaine!